Bonjour à tous. Le voyage éclair du pape François en Égypte est déjà terminé. C'est l'heure d'un tout premier bilan avec trois dimensions. D'abord, la dimension politique et interreligieuse. Ici en Égypte, il y a la communauté chrétienne la plus importante du Moyen-Orient, mais le pays est à 90% musulman, essentiellement sunnite. Et le pape est venu en messager de paix. Il est venu promouvoir la culture du dialogue, souligner le rôle des religions dans ce dialogue et dans l'édification du bien commun. Le pape qui a aussi appelé fermement à l'égalité entre tous les citoyens. Il y a bien sûr, deuxièmement, la dimension écuménique essentielle avec la rencontre avec le patriarche copte orthodoxe Tawadros II. Cette dimension écuménique, elle s'est incarnée de plusieurs manières. D'abord très concrètement par la signature d'une déclaration commune dans laquelle les deux hommes réaffirment leur volonté de poursuivre sur le chemin vers la pleine communion entre leurs églises. Et ils écrivent notamment « Nous chercherons sincèrement à ne pas répéter le baptême ». Alors ça n'est pas encore la reconnaissance automatique du baptême d'une église par l'autre, mais c'est l'affirmation claire de la volonté des deux hommes d'avancer dans ce pèlerinage écuménique et dans cette direction et d'inviter leurs troupes, leurs fidèles à en faire autant. Et puis très concrètement, on a vu l'amitié, la fraternité entre le pape François et le pape Tawadros. Ils ont aussi prié ensemble. Cette prière poignante à l'église Saint-Pierre où en décembre dernier un attentat à la bombe a fait une trentaine de morts. Et il y avait là les responsables de nombreuses églises chrétiennes au centre desquelles le successeur de Pierre venu de Rome, le successeur de Saint-Marc, le pape Tawadros et le successeur de Saint-André, le patriarche écuménique de Constantinople. Ensemble, ils ont fait mémoire des martyrs d'aujourd'hui qui tissent cet écuménisme du sang qui nous unit plus que jamais. Enfin, bien sûr, le pape François est venu conforter, consoler la minorité de la minorité, la toute petite communauté catholique. Il a célébré la messe ce matin dans un stade devant une trentaine de milliers de fidèles. Et puis après avoir déjeuné avec les évêques, il s'est ensuite rendu au séminaire pour une rencontre avec la vie consacrée, les prêtres et les religieux. Le pape a invité ces catholiques à professer leur foi par leur vie en étant toujours plus charitables et miséricordieux. N'ayez pas peur d'aimer tout le monde, leur a dit François, les amis et les ennemis, car c'est l'amour qui est à la fois la force et le trésor du croyant. Le pape n'ignore pas la situation des chrétiens ici, mais il les invite à témoigner par le mystère de la croix. Courage en avant avec l'Esprit Saint, leur a lancé le pape François. Le pape qui repartira déjà dans une quinzaine de jours pour un nouveau voyage apostolique d'une tonalité toute différente. Ce sera à Fatima, au Portugal, pour le centenaire des apparitions. Et ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO.